Alors, je vous remercie tous et toutes d'être là, parce que c'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Je rêve d'écrire un livre depuis des années, des années, des années. Et voilà. Il est là, mon premier roman est là. Je suis donc aujourd'hui un écrivain en herbe. J'ai créé le concept de l'histoire un soir avec mon fils Alexis. On vit dans un monde qui est complètement globalisé, où les décisions qui se prennent à Washington, surtout à Pékin, à Moscou et à Bruxelles, peuvent impacter jusqu'aux coins les plus reculés de notre planète. Partant de ce constat, on s'est dit, et si c'était encore beaucoup plus compliqué que ça? Et s'il n'y avait pas une réalité sur Terre, mais deux réalités? S'il n'y avait pas 7,5 milliards d'habitants, mais 15 milliards? Et si ces deux réalités étaient complètement imbriquées, enchevêtrées? Et si elles vivaient dans un espace unique, tout en s'ignorant complètement, jusqu'au jour où un médecin de l'hôpital bascule. Tout d'un coup, il se retrouve dans l'autre réalité, sans même s'en apercevoir. Il veut rentrer chez lui, enfin là où il croit être chez lui, sa clé ne fonctionne pas. Il tourne, enfin il essaye, ça ne fonctionne pas. Jusqu'au moment où un inconnu, en furie, ouvre la porte et lui balance un coup de poing dans la figure, croyant bien entendu une tentative de cambriolage. Notre homme se retrouve à l'hôpital, dans son hôpital, là où il travaille tous les jours, et il ne reconnaît plus personne. Et plus personne ne le reconnaît. Et la jolie urgentiste qui s'occupe de lui, il ne peut pas passer à côté d'une femme comme ça, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on lui annonce qu'en plus tous ses papiers sont faux, là il se dit, aïe, il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. J'ai grandement intérêt à ne pas péter un câble. Et il fait tout ce qu'il peut pour garder son sérieux et garder son calme et rester serein. Le reste de l'histoire, je vous laisserai la découvrir. Comme Madame Leschwin disait, Atergo, c'est un vrai projet à toi. D'abord, toute l'histoire se passe ici, chez nous, à Ath. Et tous les atoires reconnaîtront, les petites rues reconnaîtront la grande place pleine de vie. Par contre, je ne dis jamais que l'histoire se passe à Ath. Donc ils situeront l'histoire quelque part, en Belgique en fait. Certains peut-être essayeront de savoir où ça se passe, et j'ai sonné pour qu'ils puissent le découvrir. Et je suis convaincu que s'ils cherchent, eh bien ils viendront visiter la ville. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Outre le fait que toute l'histoire se passe ici, mais j'ai aussi, comme vous pourrez le voir, intégré Saint-Julien dans la couverture. Et je pense que la plupart des lecteurs non atois se diront, bah tiens, c'est quoi ce clocher plat? Ben voilà, c'est le nôtre, c'est le clocher date. On en a eu marre de le reconstruire après les bombardements et les incendies. Alors on a décidé qu'il resterait plat. Voilà. Et il est toujours plat. Mais c'est pas tout. J'ai commencé à écrire l'histoire en participant à un atelier d'écriture qui avait lieu ici, à la Tour d'Urban, et qui était organisé dans le cadre de la MCA. J'ai recruté quasi tous mes relecteurs en publiant une annonce à la bibliothèque, et quasi tous mes relecteurs étaient à toi. J'ai eu une bonne étoile qui s'est installée au-dessus du magasin Club, au centre commercial, où j'ai eu la chance de croiser plusieurs personnes, pas que deux en fait, qui m'ont renvoyé à mes études et elles avaient raison, et j'y reviendrai. Quand un homme me donne raison, j'aime bien. Et, excuse-moi, tu m'as coupé. Et alors, dernière chose, tous mes sponsors, j'ai fait appel aux entreprises et aux commerçants, à toi, pour financer les outils de promotion
Ils ont répondu présent. Quelques-uns d'entre eux sont là. Je tiens vraiment, vraiment à vous remercier. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu produire des outils que vous ne voyez pas, mais qui sont là, et que vous verrez fleurir dans la ville dans les jours qui viennent. Je tiens vraiment à vous remercier. Je veux remercier aussi tous mes relecteurs. La relecture était une phase difficile. Plusieurs d'entre vous m'ont secoué, pour ne pas dire bousculé. Et ça m'arrivait souvent de dire « Ah non, avec quoi scolaire, c'est là, c'est pas possible. » Et puis mon épouse me travaillait petit à petit. Et elle finissait par me faire comprendre que, mais oui, que ce commentaire, il fallait le prendre en compte. Et voilà. Et je peux dire aujourd'hui que tous vos commentaires étaient vraiment très utiles et qu'ils étaient tous pertinents. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cette relecture. Je disais que ma bonne étoile s'est installée au-dessus du magasin Club, au centre commercial. J'ai effectivement eu la chance d'y creuser Églantine et sa maman, qui m'ont... Oui, on peut les applaudir. J'étais prêt à passer en production. Tout était quasi prêt. Et puis Églantine m'a proposé de refaire une dernière lecture. Et comme elle m'a expliqué qu'il arrivait de faire des bêta-lectures, je me suis dit que j'allais peut-être quand même pas passer à côté de cette occasion-là. Et Églantine a lu le livre, sa maman aussi, et elles m'ont toutes les deux renvoyé au charbon, avec raison. Et vraiment, je tiens à vous remercier. J'ai aussi eu la chance de croiser Jean-Christophe, qui n'est pas là maintenant. C'est en fait le patron du club, qui lui m'a renvoyé au charbon pour la couverture. Parce que la première version de ma couverture allait m'amener avec la collection Harlequin et les livres plutôt romantiques. Et que bon, même s'il y a une histoire... même s'il y a une romance dans mon livre, c'est quand même pas exactement ça le but de l'histoire. Je voulais encore remercier deux personnes. Je dirais d'abord, toi Alexis, c'est avec toi que j'ai créé le concept, donc sans toi ce bouquin n'existerait tout simplement pas. Et puis, ton soutien, et puis ta place de directeur. C'est parfois très chiant le directeur marketing, mais c'est très utile. Parce que quand il dit non, ça je valide pas, c'est en même temps parce qu'il faut tout recommencer. Et que c'est pas possible, et pourquoi il dit ça? Mais en fait, ça fait tellement bien parce que c'est vrai que tu avais 1000 fois raison. En fait. Merci beaucoup. Et enfin, last but not least, je remercie mon épouse. Ton implication dans l'histoire, au début de l'histoire, a été pour moi tout à fait indispensable. On a semé mon épouse, et puis à un certain moment, on s'est dit qu'on allait semer de tous les côtés, qu'il fallait bien mettre de l'ordre. Et là, on s'est rapidement rendu compte que les deux capitaines sur un bateau, ça ne va pas. Et à ce moment-là, tu as accepté de faire un pas de côté et tu m'as laissé prendre un cap. Et je sais que ce moment était difficile pour toi parce que, quelque part, c'était aussi un peu ton bébé. Et voilà, c'était mon tour de porter la graine. Cette fois, tu l'avais déjà fait quelques fois. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai fait. Ce livre porte ton nom aussi, au sens figuré et au sens propre, puisque je m'appelle Alain François. Mon épouse, son nom c'est Ita. Donc Alain François c'est moi, Ita c'est elle, et François Ita c'est moi. Bravo. Je voulais encore dire une dernière chose, j'ai fait un terrible rêve cette nuit. J'ai rêvé qu'après avoir lu le livre, vous applaudissiez encore. Voilà, et je vous propose de reprendre à boire et puis j'ai des livres pour vous par ici.